Voyager en mode budget et profiter du Japon. Est-ce possible? Dans cette vidéo, je vais vous montrer différents moyens pour voyager en mode budget et aussi de profiter du Japon. Et vous me direz après, dans les commentaires, si c'est possible de le faire. Et bien sûr, c'est après ça. Bonjour, je suis Aurore. Bienvenue sur En Mode Nippon, le meilleur endroit pour faire de votre rêve de voyage au Japon une réalité. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez-y, car je publie chaque semaine conseils, astuces et choses à découvrir. Et la découverte que je vous propose aujourd'hui, c'est de voyager en mode budget. J'avais passé 1 an de vacances au Japon en utilisant le visa vacances-travail. Et pendant cette année, puisque c'était 1 an de vacances, j'ai beaucoup voyagé. Mais je n'ai pas voyagé avec les avantages du visa tourisme. Donc j'avais déjà appris à voyager à moindre budget. Mais en retournant après mon visa vacances-travail, je retrouvais les avantages du visa tourisme. Mais j'ai décidé de ne pas les utiliser et donc de profiter de tout ce qui existe au Japon pour voyager de façon très économique, en mode budget. Qu'est-ce que j'ai utilisé pour voyager en mode budget? Je vais vous parler de 2 choses principalement. Les trains de nuit et les bus de nuit. Dans la précédente vidéo, je vous ai parlé des trains de nuit et du fameux ticket, le Seishunju Hachikipu. Et bien, quand je suis retournée au Japon, après mon visa vacances-travail, c'était la période de l'été, donc la période où le Seishunju Hachikipu était actif. Et j'ai recommencé à l'utiliser. Et ça m'a permis d'aller à différents endroits, dont Kurashiki, Nagoya et Kobe. Et tout ça en partant de Tokyo, je vous le précise. Kurashiki, c'est une petite ville, pas très loin de Okayama. Elle est connue pour ses poteries, ses mamés. En fait, c'est comme des grosses lentilles, mais ce n'est pas des lentilles, qui ont des goûts différents. Et il y a aussi les petits canaux. Un beau petit coin. Ensuite, nous avons été dans la ville de Nagoya. Nagoya est une ville que quasiment tout le monde passe devant, mais peu de personnes s'arrêtent pour pouvoir la visiter. Et pourtant, il y a des choses intéressantes, comme par exemple son château, avec ses portes dorées, son centre commercial, et son métro qui a une forme assez intéressante. J'ai eu aussi la possibilité de revisiter le parc, le Niwa d'Okayama, le Korakuen. Très beau jardin, qui se visite en toute saison, je précise. Et si vous y allez, il y a la brochure en français. Et je suis aussi allée à Kobe. Et là, j'ai visité les restes du tremblement de terre de Kobe. Ce tremblement de terre a fait de grands dégâts. Ça a été un grand tremblement de terre au Japon, qui est souvent commémoré avec le luminarié qui a lieu dans la ville de Kobe en décembre. Belles illuminations. Et en voyant ces restes, on voit la puissance de ce tremblement de terre. Et ça nous rappelle qu'il faut faire attention. Le deuxième moyen pour voyager en mode budget au Japon, c'est le bus de nuit. Personnellement, c'est au Japon que j'ai pris le bus de nuit pour la première fois. Donc quand j'étais en visa vacances-travail, j'avais déjà fait l'expérience. Je l'ai renouvelé en faisant un voyage pour me déplacer dans les différentes villes, pour aller et revenir de Tokyo, en bus de nuit. Il est assez ponctuel et il est très confortable. Ce qui était intéressant en prenant ce bus de nuit, où votre place est mise en fonction si vous êtes une femme ou un homme, pour éviter les problèmes qui peuvent arriver des fois dans des bus de nuit. Le super inconvénient d'un bus de nuit est bien sûr les horaires. Mais néanmoins, j'ai apprécié de voyager en bus de nuit. Et vous pouvez mettre vos bagages en soute et avoir des bagages où vous êtes assis. Mais avoir un espace privé rien que pour vous.
Même si vous voyagez en mode budget, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous faire plaisir. Et en été, il y a plusieurs possibilités de se faire plaisir. Au niveau des attractions, qui peuvent être gratuites, comme la plage, faire péter vos feux d'artifice personnellement, mais là, vous devez faire aussi preuve de précaution. Amenez par exemple un petit seau avec du sable pour éteindre votre feu d'artifice que vous avez allumé et surtout ne pas laisser de déchets au sol. C'est très important ça aussi. Vous pouvez aussi vous faire plaisir avec la nourriture. Certaines nourritures qui peuvent être mangées chaudes ont la même chose en version froide. Par exemple, ces sommeils. Et c'est intéressant ces sommeils parce que vous pouvez avoir même la petite machine qui vous permet de manger en même temps. Des fois, c'est des formes de train. C'est très marrant pour manger. Et vous avez différentes gelées, par exemple, avec certaines cacahuètes grillées et sucrées, qu'on pourrait dire comme des chouchous, qui apparaissent au moment de l'été. Donc, gustativement, vous pouvez vous faire plaisir en été au Japon. Et en plus, ça vous aidera à combattre la chaleur en même temps. En 2010, quelque chose d'extraordinaire allait se dérouler et j'en étais pas consciente. Et vous, peut-être même, vous ne le saviez pas à l'époque. C'est la construction de Tokyo Skytree. En 2010, pendant l'été, la Tokyo Skytree était en construction. Donc je peux dire, avec une larme à l'œil, je l'ai vue grandir. J'étais pas là quand elle est née, mais j'étais là quand elle a été conçue. Voici quelques images. J'ai l'impression d'être une mère qui a accouché d'un enfant. Alors que c'est pas moi qui étais enceinte. Est-ce que ce n'est pas mon enfant? Oui, j'ai eu la possibilité de voir le Tokyo Skytree se construire. Pour résumer, ce que l'on peut dire, c'est qu'on peut voyager en mode budget au Japon. Ça n'enlèvera pas le plaisir. Tout dépendra bien sûr comment vous vous êtes organisé pour pouvoir réaliser ce voyage. Mais même avec peu de budget, vous pouvez profiter du Japon et voir différentes choses. Et peut-être, comme moi, vous pourrez voir une nouvelle attraction qui va voir le jour avant même que le monde entier le sache. Laissez-moi un commentaire si vous avez appris quelque chose. Partagez-la avec des amis. Osaki ni tekimasu.